Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 février, cette première semaine de février qui va nous conduire cette année d'ailleurs à une année bissextile avec 29 jours, n'oubliez pas. Eh bien, en ce mercredi, nous pouvons nous confier à Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, le père nourricier, comme on dit, de Jésus, le père de Jésus, dans sa croissance et son humanité. Cet homme incroyable qui a accompagné Jésus dans sa croissance humaine avec la Vierge Marie. Celui qui était le Fils de Dieu acceptait d'être conduit par cet homme sur la voie de la vertu, sur la voie du service, sur la voie du travail bien fait. Il lui a appris le métier de charpentier, mais bien d'autres choses, et en particulier aussi la prière, le pèlerinage, la fermeté dans la confiance en Dieu, la confiance en la providence. Eh bien, nous sommes héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. C'est très important de se placer sous la conduite de Saint Joseph. Tous les jours de notre vie, nous pouvons l'invoquer comme aussi notre Père nourricier. Allez à Joseph, allez de tout votre cœur à Joseph. Dans un mois, nous préparons aussi à aller vers Joseph, une neuvaine à Saint-Joseph. Nous essayerons d'ailleurs d'aller ensemble vers ce beau village de Cotignac pour déposer nos intentions de prière. En ce 7 février, je vous invite tout simplement à écouter la lecture de la messe. La sagesse. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon. Allons à Joseph. Il y a encore plus que Salomon. Il y a Jésus, Marie et Joseph. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa la question qu'elle avait préparée. Mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue de service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi: « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi, sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa bienveillance, parce que le Seigneur aime Israël pour toujours. » Voilà, eh bien, cette lettre de la première lecture du livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 10, eh bien, nous montre aussi que cette sagesse de Dieu s'est répandue et communiquée à travers, je dirais, le don gratuit de Dieu qu'il a fait à notre humanité et qu'il a voulu prolonger par le don gratuit et bienfaisant de son Fils bien-aimé, en qui nous trouvons toute sagesse. Il y a encore plus ici que Salomon. Et cette sagesse se répand et se communique dans nos membres, nous qui sommes les membres du corps du Christ. Et Saint Joseph en est un des membres les plus éminents. Allez à Joseph, priez-le simplement, confiez-lui vos intentions familiales, vos intentions matérielles aussi, professionnelles. Mettez-vous sous sa conduite, il vous guidera aussi en la confiance en la providence. Il vous aidera à discerner les signes de Dieu dans votre vie. Soyez bénis. Belle journée à vous tous.